Bonjour tout le monde. Donc nous allons commencer le chapitre 10, périmètre et aire des figures usuelles. Définition. Le périmètre d'une figure est la longueur de son contour. Il s'exprime à l'aide d'une unité de longueur. Prenons cet exemple. J'ai dessiné ici une figure en rouge à l'aide des carreaux du cahier. L'unité de longueur est représentée ici par la largeur d'un carreau. On vous demande de calculer le périmètre de cette figure. Donc si je pars de ce point, je vais compter combien de fois il y a l'unité de longueur. Donc il y a 1, plus ici 1, 2, 3, 4, plus 1, 2, 3, plus 1, plus 1, 2, plus 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui me donne au total 4 plus 3, 7, plus 1, 8, plus 1, 9, plus 2, 11, plus 5, 16. Donc 16 unités de longueur. Ici, je vais appeler l'unité de longueur U. Donc pour comparer des périmètres de deux polygones, nous pourrons porter au compas les longueurs de chacun des côtés de ces polygones sur une droite. Je vous explique ceci à l'aide d'un exemple. On a ici deux polygones A, B, C, D, E et F, G, H. On vous demande ici de comparer les deux polygones sans utiliser la règle. La première étape est de tracer donc deux droites, d'accord, ayant pour origine A et H, et ensuite ici de reporter sur une première droite les différentes longueurs. Donc vous voyez que la longueur AB ici, je l'ai reportée là. La longueur BC, elle est ici. La longueur DC est ici. La longueur DE est ici. Et pour terminer, la longueur AE est ici. Donc le périmètre de cette figure part de là et s'arrête ici. Je fais exactement la même chose pour le polygone FGH qui est un triangle. Donc vous voyez ici que ma longueur FG, je l'ai reportée ici. Donc les deux partent de la même origine, d'accord. Ensuite, je reporte la longueur FH et je reporte la longueur HG. Je constate ici que le périmètre total s'arrête ici. Donc bien évidemment, celui qui a le plus grand périmètre, c'est bien le triangle. Donc pour pouvoir utiliser les périmètres, nous allons utiliser un tableau de conversion que vous devez savoir sur le bout de vos doigts. Donc ici, quelques petits exemples. Je vous demande de convertir 1 km en mètres. Donc ici, 1 km, vous allez mettre le 1 dans la colonne des kilomètres. Il faut convertir en mètres. Donc ça veut dire qu'il faut aller jusqu'ici. Donc vous voyez qu'il manque des zéros. Je vais en rajouter 3. Donc je vais pouvoir écrire ici que 1 km égale 1000 mètres. Ensuite, 354 décimètres. Il n'y a pas de virgule, donc je vais commencer par mettre ce 4 dans la colonne des décimètres. Donc décimètre est ici, je mets le 4 et je remplis un chiffre par colonne. On vous demande de donner cette mesure en décamètres. Décamètre est ici. Donc cela veut dire qu'il faut que je mette ma virgule à ce point-là. Donc on va avoir que 354 décimètres est égal à 3,54 décamètres. Dernière conversion de l'exemple, on vous donne la mesure de 24 mm, il n'y a pas de virgule, donc je commence ici par mettre le 4 et le 2, et on vous demande de convertir ceci en hectomètres qui se trouve ici. Donc la colonne des hectomètres est ici, je mets ma virgule, vous constatez qu'il y a des colonnes vides, donc je vais devoir rajouter des zéros jusqu'à atteindre la colonne des hectomètres. Et en complétant, j'obtiens donc 0,00024. Dernier petit exemple, si on vous donne par exemple 21,3 cm, on vous demande de convertir ça en décamètres. Vous constatez ici qu'on a une virgule. Cette virgule va venir se placer sur la colonne des centimètres. Donc je place ma virgule ici. Je complète un chiffre par colonne en respectant le nombre donné. On me demande ensuite de convertir ceci en décamètres. Donc ma virgule va se décaler jusqu'à la colonne des décamètres, c'est-à-dire qu'elle va venir se mettre ici. Donc il va falloir que je complète avec des zéros. Donc ce donnera 0,0213 décamètres. Je vous donnerai un exercice de conversion de longueur et ça sera à vous de les faire.
Maintenant, intéressons-nous au périmètre d'un polygone. Ces formules sont à savoir sur le bout de vos doigts. Donc le périmètre d'un polygone est égal à la somme de toutes les longueurs qui la constituent. Donc si je veux calculer ici la longueur du polygone ABCD, il va falloir que j'additionne toutes les longueurs et vérifier si toutes les longueurs sont dans la même unité. Dans cet exemple, c'est le cas. Donc je vais pouvoir mettre qu'on a le périmètre qui est égal à 1,3 plus 2,3 plus 2,8 plus 1,5. 1,3 plus 2,3, cela fait 3,6, plus 2,8 plus 1,5. 3,3 plus 2,8, cela fait 6,1. 6,1 plus 1,5, cela me donne un total de 7,6 cm. Donc voilà. Le périmètre d'un carré. Donc un carré, je rappelle qu'un carré est un polygone à 4 côtés qui contient 4 angles droits et les 4 côtés sont de même longueur. Notez C. Donc le périmètre d'un carré est le périmètre de son contour, à savoir 4C ou encore 4 fois C. Le périmètre d'un rectangle. Dans un rectangle, on a ici la largeur et la longueur. Pour avoir le périmètre de ce rectangle, je vais pouvoir faire longueur plus largeur, plus longueur plus largeur. Donc je vais avoir 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Je pourrais mettre également que si je fais longueur plus largeur, il faut multiplier tout ça par 2. Donc je vais pouvoir dire que c'est 2 fois, entre parenthèses, longueur plus largeur. Donc regardons ici, dans les exemples, on vous demande de calculer le périmètre du carré. Première étape, repérer la longueur de son côté, ici le côté vaut 3. On va donc appliquer la formule qui dit que le périmètre c'est 4 fois le côté, c'est-à-dire 4 fois 3, ce qui donne 12. Ne pas oublier ici de mettre l'unité qui sont des centimètres. Pour le périmètre de ce rectangle, la longueur, vous le voyez, vaut 6 et la largeur vaut 4. Donc d'après la formule par exemple qui est ici, je vais pouvoir faire que c'est 2 fois, entre parenthèses, 6 plus 4. Je rappelle que les parenthèses sont prioritaires, donc cela fait 2 fois 6 plus 4 qui donne 10. 2 fois 10, ça donne 20. Nous n'oublions pas l'unité qui est le centimètre, donc 20 cm. Remarque, la multiplication est prioritaire devant l'addition. Pour le périmètre d'un cercle, et ça sera la dernière étape de cette leçon, on a un cercle. Pour avoir son périmètre, cette formule est à savoir sur le bout de vos doigts. Le périmètre est égal à 2 fois pi fois le rayon du cercle, ou ici, quand on dessine un cercle, le rayon est la longueur qui joint le centre au cercle. Donc bien attention, faites attention à l'unité. On prendra pi généralement à peu près égal à 3,14. Donc petit exemple, on vous demande de calculer le périmètre suivant. Le résultat sera arrondi au dixième. D'après la formule, je sais que le périmètre est égal à 2 fois pi fois r. Si je veux la valeur exacte, je ne touche pas à la valeur de pi. Je vais donc faire que c'est 2 fois pi fois 4. On sait que 2 fois 4 est égal à 8, donc la valeur exacte est 8 pi, unité, centimètre. Valeur exacte. Si maintenant je veux la valeur approchée, je vais aller chercher dans ma calculatrice ici. Je vais taper 2 fois 3,14 fois 4, ce qui me donne un total de 25,12. Dans l'énoncé, il est marqué que ça doit être arrondi au dixième, donc 25,12 au dixième. Si je coupe, c'est un chiffre après la virgule, après le 1, il y a le 2, donc on laisse le 1, ce qui fait 25,1 cm arrondi au dixième. Je vais maintenant vous demander, à la suite de cette vidéo, de faire les exercices suivants. Dans le premier cas, on vous donne ici différentes figures A, B, C, D. Je vous demanderai de compléter votre Google Document et de me le renvoyer sur Classroom avec les calculs des périmètres. Je ne veux pas voir, d'accord, le résultat final. Je veux voir comment vous avez fait. Je vais faire par exemple la figure B avec vous. La figure B, je dois voir apparaître ici que c'est égal à 2,5 plus 4 plus 4,5.
Donc 2,5 plus 4, ça fait 6,5. 6,5 plus 4,5, ce qui fait 11 cm. Vous devez faire la même chose pour les autres figures. Attention aux unités, ne pas les oublier. Dans cet exercice numéro 2, vous avez un rectangle dont on vous donne la longueur et la largeur. Ici, on vous demande de calculer le périmètre. Dans les deux dernières colonnes, on vous donne une des deux grandeurs. Il faut calculer soit la largeur, soit la longueur. À vous de jouer. Dans l'exercice numéro 3, on vous demande de donner le périmètre d'un cercle dont le rayon vaut 4 cm. Et dans l'exercice numéro 4, on vous demande de calculer le périmètre de cette figure. Voilà, je vous laisse répondre et vous me renvoyez cette fiche sur Google Doc. Merci beaucoup.